Bonsoir et bienvenue chez la Fée du Sommeil. Ce soir, je vais vous proposer une nouvelle histoire qui s'appelle Le rêve d'Angus, issue d'une légende irlandaise. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne écoute. Dans les temps anciens de l'Irlande, lorsque les Tuatha Dé Danann régnaient encore sur les collines verdoyantes et les brumes mystérieuses, vivait un dieu dont la beauté et la jeunesse étaient célébrées dans tout le royaume des Chis. On l'appelait Angus Og, ce qui signifiait le jeune Angus, fils du Dagda, le dieu père, et de Boann, la déesse de la rivière Boyne. Angus demeurait dans son palais de Brunamoïn, un tertre sacré aux murs blancs qui brillaient comme de l'argent sous la lumière de la lune. Angus était le dieu de l'amour, de la jeunesse et de l'inspiration poétique. 4 oiseaux volaient constamment autour de sa tête, et l'on disait que leur chant était si doux qu'il pouvait faire naître l'amour dans le cœur le plus endurci. Ses baisers se transformaient en oiseaux qui chuchotaient des mots d'amour à l'oreille de ceux qui les recevaient. Pourtant, malgré tous les pouvoirs qu'il possédait sur les affaires du cœur, Angus lui-même n'avait jamais connu le véritable amour. Cela changea une nuit d'été, alors que la lune brillait pleine et ronde au-dessus des collines d'Irlande. Angus dormait dans sa chambre aux tapisseries brodées d'or, bercé par le murmure lointain de la Boyne qui coulait non loin de son palais. Cette nuit-là, une vision lui apparut dans ses rêves, si belle et si vivante qu'elle semblait plus réelle que la réalité elle-même. Il vit une jeune femme d'une beauté extraordinaire, marchant près d'un lac aux eaux sombres et tranquilles. Ses cheveux étaient aussi noirs que l'aile du corbeau, cascadant jusqu'à sa taille en vagues soyeuses. Sa peau avait la pâleur lumineuse de la lune d'hiver, et ses yeux brillaient comme 2 étoiles dans la nuit. Elle portait une robe verte comme les forêts profondes, ornée de fils d'argent qui scintillaient à chaque mouvement. Mais ce qui captiva le plus Angus fut l'expression de son visage, un mélange de sagesse ancienne et de grâce éternelle qui semblait contenir tous les mystères du monde. La jeune femme marcha le long de la rive du lac, et Angus, dans son rêve, essaya de l'appeler, de lui parler, mais aucun son ne sortit de sa bouche. Il tenta de s'approcher d'elle, mais ses pieds ne lui obéissaient pas. Il ne pouvait que la regarder, le cœur battant d'un désir qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Puis, aussi soudainement qu'elle était apparue, la vision s'évanouit, et Angus se réveilla dans l'obscurité de sa chambre, le cœur empli d'une nostalgie déchirante pour cette femme qu'il n'avait vue qu'en rêve. La nuit suivante, le rêve revint. Encore une fois, Angus vit la jeune femme marcher près du lac, et encore une fois, il ne put ni lui parler, ni la toucher. Le rêve était toujours le même, dans ses grandes lignes, mais chaque nuit apportait de nouveaux détails qui rendaient la vision encore plus vivante et plus obsédante. Parfois, il voyait la jeune femme cueillir des fleurs sauvages au bord de l'eau, ses doigts effleurant délicatement les pétales. D'autres fois, elle s'asseyait sur une pierre plate près de la rive et regardait son reflet dans les eaux calmes, ses lèvres formant des mots qu'Angus ne pouvait entendre. Il remarqua des détails infimes qui se gravaient dans sa mémoire avec une clarté extraordinaire. La façon dont le vent soulevait légèrement ses cheveux, révélant la courbe gracieuse de son cou. La manière dont elle marchait, avec une légèreté qui suggérait qu'elle touchait à peine le sol. Le son de sa voix, qu'il n'entendait jamais clairement,
mais qui résonnait dans son esprit comme une musique lointaine et mélancolique. L'éclat particulier de ses yeux quand elle levait son regard vers le ciel étoilé, comme si elle cherchait quelque chose ou quelqu'un dans ces constellations. Chaque nuit, pendant 1 an entier, le même rêve visita Angus. Il voyait toujours la même jeune femme, toujours au bord du même lac mystérieux, toujours aussi belle et inaccessible. Le lac lui-même devint aussi familier que son propre palais. Il connaissait chaque rocher sur sa rive, chaque arbre qui se reflétait dans ses eaux sombres, chaque nuance de gris et de noir dans les profondeurs mystérieuses. C'était un lieu à la fois magnifique et mélancolique, un endroit qui semblait exister entre les mondes, ni tout à fait réel, ni tout à fait irréel. Avec chaque nuit qui passait, l'amour d'Angus grandissait, et avec lui grandissait aussi son désespoir. Il commença à craindre de s'endormir, sachant que le rêve reviendrait et raviverait le désir douloureux dans son cœur. Pourtant, il craignait tout autant de ne pas dormir, de peur que le rêve ne vienne pas et qu'il perde ainsi la seule chance de voir la femme qu'il aimait. C'était un tourment sans fin, un cercle vicieux de désir et de frustration qui consommait lentement l'essence même de son être. Le dieu de l'amour commença à dépérir. Il perdit l'appétit et ne trouvait plus de joie dans les festins et les célébrations. Les banquets, qui remplissaient autrefois sa grande salle de rires et de musique, lui semblaient maintenant vides et insipides. Il ne jouait plus de musique, lui qui avait enchanté tant de cours avec sa harpe d'argent. Il ne composait plus de poèmes, lui dont les vers avaient fait pleurer les guerriers les plus endurcis et sourire les sages les plus austères. Les 4 oiseaux qui volaient autour de sa tête devinrent silencieux, comme s'ils partageaient la tristesse de leur maître. Leurs plumes, autrefois brillantes et colorées, devinrent ternes et grises. Angus maigrissait de jour en jour, consumé par un amour pour une femme qu'il ne connaissait que dans ses rêves. Sa peau, autrefois lumineuse, prit une teinte pâle et maladive. Ses yeux, qui avaient brillé avec l'éclat de la jeunesse éternelle, devinrent creux et hantés. Il passait ses journées allongé dans sa chambre, les rideaux tirés contre la lumière du jour qui lui faisait mal aux yeux, attendant seulement la nuit et le rêve qui pourrait lui apporter une vision de celle qu'il aimait. Les serviteurs du palais murmuraient entre eux avec inquiétude. Ils n'avaient jamais vu l'un des leurs dans un tel état. Les dieux étaient censés être éternels, invulnérables aux maladies qui affligeaient les mortels. Pourtant, Angus semblait se flétrir comme une fleur coupée, dépérissant sous le poids d'un chagrin qu'aucune médecine ne pouvait guérir. Sa mère, Boann, la déesse de la rivière, remarqua le déclin de son fils bien-aimé. Elle vint à Brunamoïn et trouva Angus étendu sur le lit, pâle et affaibli, les yeux fixés sur le plafond comme s'il pouvait y voir l'objet de son désir. Les tapisseries qui ornaient autrefois joyeusement les murs de sa chambre semblaient maintenant se moquer de lui avec leurs scènes d'amour heureux et de célébration. Boann lui prit la main et fut choquée de la sentir si froide et si frêle. Elle lui demanda doucement ce qui le tourmentait ainsi, bien qu'elle soupçonnât déjà la réponse. Angus, d'une voix faible, qui n'était plus qu'un murmure du timbre vibrant qu'elle avait été autrefois, lui raconta le rêve qui le visitait chaque nuit. Il décrivit la jeune femme près du lac avec des mots qui, malgré sa faiblesse, étaient emplis d'une passion et d'une tendresse qui touchèrent le cœur de sa mère. Il parla de l'amour impossible qui dévorait son âme, de comment chaque réveil était comme une petite mort, de comment il ne pouvait plus vivre sans elle, qu'il n'avait jamais vraiment rencontrée.
Boann, le cœur brisé de voir son fils dans un tel état, décida de l'aider. Elle comprenait mieux que quiconque le pouvoir de l'amour, elle qui avait elle-même défié les conventions pour être avec le Dagda. Elle fit venir les médecins les plus habiles, des druides dont la connaissance des herbes et des enchantements était légendaire, des guérisseurs qui avaient soigné les blessures les plus graves reçues au combat. Ces médecins examinèrent Angus avec soin. Ils palpèrent son front fiévreux, écoutèrent son cœur qui battait faiblement, regardèrent dans ses yeux qui semblaient voir un monde que personne d'autre ne pouvait percevoir. Ils préparèrent des potions de toutes sortes, des décoctions de plantes rares cueillies au clair de lune, des infusions de fleurs qui ne poussaient que dans les endroits les plus secrets des forêts. Ils chantèrent des incantations anciennes et tissèrent des sorts de guérison. Mais aucun d'eux ne put trouver le remède à cette maladie étrange qui n'était ni du corps ni véritablement de l'esprit, mais quelque chose entre les deux, quelque chose qui touchait à l'essence même de ce qu'était Angus. Ils hochaient la tête gravement et disaient qu'Angus souffrait du mal d'amour le plus profond, une affliction pour laquelle il n'existait qu'un seul remède possible. Seule la découverte de la femme de ses rêves pouvait le guérir, affirmait-il. Sans elle, il continuerait à dépérir jusqu'à ce que, chose impensable pour l'un des leurs, il s'éteigne complètement. Boann envoya chercher Fergne, le médecin druide renommé pour sa sagesse. Fergne examina Angus et confirma ce que les autres médecins avaient dit. Puis, il se tourna vers Boann et lui dit que cette jeune femme devait exister quelque part en Irlande, car les rêves des dieux n'étaient jamais de simples fantaisies, mais souvent des visions de vérité cachées. Il fallait la trouver, déclara Fergne, ou Angus mourrait de son amour non assouvi. Boann fit alors venir le Dagda, le père d'Angus, le roi. Le Dagda était un dieu puissant et sage, connu pour sa force immense et sa bienveillance. Quand il vit l'état de son fils, son cœur de père fut touché d'une grande compassion. Et il ordonna que l'on recherche cette mystérieuse jeune femme dans toute l'Irlande. Les messagers du Dagda parcoururent le pays pendant un an entier, visitant chaque chi, chaque forteresse, chaque village. Ils interrogèrent les druides et les bardes, les rois et les bergers, mais personne ne semblait connaître une jeune femme correspondant à la description donnée par Angus. L'année passa sans résultat, et Angus continua de dépérir. Le Dagda, déterminé à sauver son fils, fit alors appel à Bovderg, le roi des Chis du Munster, réputé pour sa connaissance de tous les secrets d'Irlande. Bovderg était un allié fidèle et un ami du Dagda, lié à lui par des serments anciens et des liens d'honneur qui remontaient à l'aube des temps. Son royaume s'étendait sur tout le sud de l'Irlande, et ses espions et ses serviteurs connaissaient chaque recoin, chaque cachette, chaque lieu secret de ces terres. Quand il apprit le tourment d'Angus, quand on lui raconta comment le jeune dieu languissait d'amour pour une femme qu'il n'avait vue que dans ses rêves, Bovderg fut touché de compassion. Il se souvenait de sa propre jeunesse, des amours et des passions qu'il avait consumées. Il comprenait que l'amour, qu'il soit celui d'un dieu ou celui d'un mortel, était la force la plus puissante de l'univers, capable de créer des merveilles, mais aussi de détruire complètement ceux qui le ressentaient. Il promit de mettre tous ses pouvoirs et tous ses serviteurs à la recherche de la jeune femme. Il convoqua ses conseillers les plus sages, ses devins les plus perspicaces, ses guerriers les plus courageux. Il leur donna la description de la jeune femme telle qu'Angus l'avait donnée, détaillant chaque aspect de sa beauté, chaque caractéristique distinctive.
il leur ordonna de fouiller l'Irlande de bout en bout, de ne laisser aucune pierre non retournée, aucun chemin inexploré. Pendant une année entière, les agents de Bofderg fouillèrent le Munster. Ils visitèrent chaque colline et chaque vallée, chaque château et chaque humble chaumière. Ils descendirent dans les cavernes profondes où vivaient certains des peuples anciens et montèrent sur les sommets des montagnes où les aigles faisaient leur nid. Ils interrogèrent les vieux arbres qui avaient vu passer les siècles et les ruisseaux qui chuchotaient les secrets qu'ils avaient entendus. Mais nulle part dans le Munster, ils ne trouvèrent trace de la femme qu'ils cherchaient. Alors, ils se tournèrent vers le Leinster, cette terre de plaines vertes et de rivières sinueuses. Pendant des mois, ils explorèrent cette province, questionnant les druides dans leurs bosquets sacrés, les fermiers dans leurs champs, les pêcheurs sur leurs bateaux. Ils examinèrent chaque jeune femme qui correspondait même vaguement à la description, mais aucune n'était celle qu'Angus cherchait. Du Leinster, ils passèrent au Connacht, cette terre sauvage de lacs et de tourbières, de forêts profondes et de côtes battues par les vents. C'était une région mystérieuse où la magie est encore forte et où les anciens pouvoirs dormaient juste sous la surface du monde visible. Les agents de Bofderg sentirent qu'ils se rapprochaient de quelque chose, une sensation qu'ils ne pouvaient nommer, mais qui les poussait à continuer leurs recherches avec une intensité renouvelée. Enfin, après avoir traversé l'Ulster, cette terre de héros et de légendes, un messager vint au palais de Bofderg avec des nouvelles extraordinaires. Il avait découvert, près du lac de la Bouche du Dragon, dans le Connacht, un phénomène qui avait attiré son attention. Chaque année, à certaines époques, on pouvait voir près du lac un groupe de 150 jeunes femmes d'une beauté surpassant celle des mortels. Et parmi elles, il avait vu celle qui correspondait exactement à la description donnée par Angus. Elle se distinguait des autres par sa grâce particulière, par la chaîne d'or qu'elle portait plutôt qu'une chaîne d'argent, et par quelque chose d'indéfinissable dans son maintien qui suggérait une noblesse et un pouvoir extraordinaire. Bofderg fit immédiatement prévenir le Dagda, qui à son tour informa Angus de cette découverte. Pour la première fois depuis plus de 2 ans, une lueur d'espoir brilla dans les yeux du jeune dieu. Le Dagda et Angus voyagèrent ensemble jusqu'au royaume de Bofderg, puis les trois se rendirent au lac de la Bouche du Dragon. C'était un lieu étrange et magique, entouré de collines basses couvertes de bruyères violettes qui ondulaient dans le vent comme des vagues sur un océan terrestre. Des arbres anciens, des chênes et des ifs tordus par les siècles entouraient le lac de leur présence silencieuse et protectrice. Leurs branches s'étendaient vers les eaux comme des bras cherchant à toucher quelque chose d'infiniment précieux. Le lac lui-même était vaste et sombre, ses eaux aussi noires que l'obsidienne sous le ciel gris de l'automne. On aurait dit un miroir sombre posé au creux de la terre, reflétant non pas le ciel au-dessus, mais quelque autre réalité plus profonde et plus mystérieuse. Une brume légère flottait à sa surface, donnant au paysage une qualité onirique. Cette brume semblait vivante, se déplaçant en volutes gracieuses, créant des formes éphémères qui apparaissaient et disparaissaient comme des pensées fugaces. L'air était rempli d'une étrange tension, comme si le lieu lui-même retenait son souffle dans l'attente de quelque événement important. Un silence profond régnait, troublé seulement par le clapotis occasionnel de l'eau contre la rive et le cri lointain d'un corbeau. Alors qu'il se tenait sur la rive, le cœur d'Angus battait si fort qu'il lui semblait que toute l'Irlande pouvait l'entendre. Ses mains tremblaient, non pas de faiblesse maintenant, mais d'anticipation. Après tant d'années de rêve, tant de mois de recherche, tant de nuits de désespoir,
il était sur le point de voir celle qu'il aimait, non pas dans le monde éthéré des rêves, mais ici, dans la réalité solide du monde éveillé. Angus vit soudain ce qu'il n'avait vu jusqu'alors que dans ses rêves. 150 jeunes femmes marchaient le long du lac, reliées deux par deux par des chaînes d'argent qui scintillaient dans la lumière pâle de l'après-midi. Ces chaînes n'étaient pas des entraves, mais plutôt des ornements délicats, finement travaillés avec un art qui dépassait tout ce que les mortels auraient pu créer. Elles brillaient d'une lumière intérieure, comme si elles étaient tissées non pas de métal, mais de clair de lune solidifié. Les jeunes femmes elles-mêmes étaient d'une beauté qui dépassait tout ce que les mortels pouvaient imaginer. Elles se déplaçaient avec une grâce surnaturelle. Leurs robes vertes bruissaient doucement dans le vent. Ces robes semblaient faites de la même substance que les forêts, changeant de teinte du vert le plus profond au vert le plus pâle, selon le mouvement de leur corps. Leurs cheveux, de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, mais principalement noirs ou dorés, flottaient autour d'elles comme des nuages vivants. Leur visage avait une qualité éthérée, comme si elles n'appartenaient pas entièrement à ce monde. Et là, au milieu du groupe, marchant avec une dignité et une grâce qui la distinguait même parmi cette assemblée extraordinaire, Angus reconnut celle qu'il aimait. Son souffle se coupa dans sa gorge. Sa vision se troubla en un instant sous l'effet de l'émotion. Son cœur bondit dans sa poitrine. C'était bien elle, exactement comme dans ses rêves, avec ses cheveux noirs comme la nuit, sa peau pâle comme la lune, et ses yeux brillants comme des étoiles. Elle était plus belle encore que dans ses visions nocturnes, et Angus sentit toute sa force revenir d'un coup, comme si la simple vue de cette femme pouvait le guérir de tous les maux. Bovderg demanda à Angus s'il pouvait identifier la jeune femme. Angus, sans hésitation, désigna celle qui occupait ses pensées depuis si longtemps. Bovderg hocha la tête gravement. Il connaissait cette jeune femme. Elle s'appelait Caer Ivormay, ce qui signifiait la baie de Leaf. Elle était la fille d'Etal Ambuai, le prince déchi du Connacht. Mais Bovderg avertit Angus qu'obtenir Caer ne serait pas chose facile. Son père était un homme puissant et têtu, et il était peu probable qu'il accepte facilement de donner sa fille en mariage. De plus, Caer, elle-même, était sujette à un étrange enchantement qui la liait à des signes mystérieux. Le Dagda, déterminé à aider son fils, se rendit avec Bovderg à la forteresse d'Etal Anbual. Le palais du prince déchi se dressait sur une colline, entouré de hautes murailles de pierre. Etan Anbual les reçut dans sa grande salle, un homme grand et sombre, avec des yeux froids comme l'hiver. Le Dagda, avec toute la diplomatie dont il était capable, expliqua la situation. Il raconta comment Angus avait vu Caer dans ses rêves, comment il était tombé malade d'amour pour elle, et comment il désirait maintenant la prendre pour épouse. Il offrit une alliance entre leurs maisons, des richesses, et l'amitié éternelle des Tuatha Dé Danann. Mais Etal Anbual refusa froidement. Il déclara que sa fille n'était pas à donner, qu'elle était sous un enchantement qu'il ne contrôlait pas, et qu'il ne pouvait rien faire pour aider Angus. Le Dagda insista, ses offres devenant de plus en plus généreuses, mais Etal Anbual resta inflexible. Il répétait qu'il ne pouvait pas donner sa fille et que c'était son dernier mot. Le Dagda, rarement contrarié, mais maintenant poussé par le désespoir de son fils, perdit patience. Il était le roi des Tuatha Dé Danann, et il n'avait pas l'habitude qu'on lui refuse quoi que ce soit. Avec l'aide de Bovderg et de leurs guerriers, ils assiégèrent la forteresse d'Etal Anbual. Le siège dura peu de temps. Etan Anbual, comprenant qu'il ne pouvait résister aux forces combinées du Dagda et de Bovderg,
finit par se rendre. Le prince d'Échi fut amené devant le Dagda et Bovderg, enchaîné et vaincu. Cette fois, face à la menace très réelle qui pesait sur lui, Ethan N'Bual accepta de parler. Il révéla le secret de sa fille, Ker, un secret qu'il avait gardé jalousement jusqu'alors. Ker, Ivormé, expliqua-t-il, vivait sous un puissant enchantement qui transformait sa forme chaque année. Pendant 1 an, elle vivait sous forme humaine, une jeune femme d'une beauté extraordinaire. Puis, à la fête de Samhain, le premier jour de l'hiver, elle se transformait en cygne et restait sous cette forme pendant toute l'année suivante. Elle vivait alors sur le lac de la Bouche du Dragon, avec 150 autres jeunes femmes qui subissaient le même sort, toutes reliées par des chaînes d'argent. Ethan N'Bual admit qu'il n'avait aucun pouvoir sur cet enchantement et qu'il ne pouvait le briser. Mais il révéla encore quelque chose de crucial. Si Angus voulait gagner l'amour de Ker, il devait la trouver sous sa forme de cygne et gagner son consentement. Car Ker était fière et indépendante, et même son père ne pouvait la forcer à aimer quelqu'un contre sa volonté. Le Dagda demanda où se trouvait Ker en ce moment. Ethan N'Bual répondit qu'elle était au lac de la Bouche du Dragon, et que bientôt viendrait Samhain, le moment de sa transformation. Il avertit aussi que Ker possédait un pouvoir immense sous sa forme de cygne, et que celui qui voudrait la gagner devrait être prêt à affronter ce qu'elle était vraiment. Angus, qui avait écouté toute cette conversation avec une attention intense, déclara qu'il était prêt. Il avait attendu si longtemps, enduré tant de souffrances pour l'amour de Ker. Il ne laisserait pas un simple enchantement se dresser entre eux maintenant. Le Dagda libéra alors Ethan N'Bual, satisfait d'avoir obtenu l'information qu'il cherchait. Le prince d'Échi retourna dans sa forteresse, et Angus, accompagné de son père et de Bovderg, se rendit au lac de la Bouche du Dragon pour attendre Samhain. Les jours passèrent lentement. L'automne avançait. Les feuilles des arbres prenaient des teintes d'or et de rouge avant de tomber. Le vent devenait plus froid, annonçant l'approche de l'hiver. Angus attendait près du lac, observant chaque jour les 150 jeunes femmes qui marchaient le long de ses rives, reliées par leurs chaînes d'argent. Enfin, arriva la veille du Samhain, cette nuit où le voile entre les mondes devient le plus fin, où les morts peuvent visiter les vivants et où les enchantements sont les plus puissants. C'était une nuit où tout était possible, où les lois qui gouvernaient habituellement le monde se relâchaient légèrement, permettant des miracles et des prodiges. Angus se tenait sur la rive du lac, le cœur battant d'anticipation et d'anxiété. Il portait une tunique simple de lin blanc, ayant abandonné ses ornements habituels de Dieu. Il voulait venir à Ker comme un homme simple, dépouillé de tout sauf de son amour. Le ciel, au-dessus de lui, était d'un violet profond, parsemé des premières étoiles de la soirée. L'air était froid et vif, portant les odeurs de la terre humide et des feuilles mortes. Un vent léger soufflait depuis le lac, apportant avec lui une fraîcheur qui pénétrait jusqu'aux os. Le silence était si profond qu'Angus pouvait entendre le battement de son propre cœur, le souffle de sa propre respiration. Alors que le soleil se couchait et que l'obscurité commençait à recouvrir le paysage comme une couverture sombre, une transformation extraordinaire se produisit. Les 150 jeunes femmes qui marchaient le long du lac commencèrent à changer. Ce n'était pas un changement soudain et violent, mais plutôt une transformation douce et fluide, comme si elles fondaient d'une forme dans une autre. Leurs corps s'allongèrent et se couvrirent de plumes d'une blancheur éclatante qui brillaient dans la lumière mourante du jour avec leur propre luminescence intérieure.
Chaque plume était parfaite, d'un blanc si pur qu'il semblait ne jamais avoir été touché par la poussière ou la saleté du monde. Leurs bras devinrent des ailes gracieuses, longues et puissantes, capables de les porter à travers les cieux. Leurs jambes se transformèrent en pattes palmées, parfaitement adaptées pour glisser sur l'eau. Leurs cous s'allongèrent, devenant ces courbes élégantes pour lesquelles les cygnes sont célèbres, des courbes qui semblent contenir en elles toute la grâce du monde. En quelques instants, là où il y avait eu des femmes, il y avait maintenant 150 cygnes, tous d'une beauté surnaturelle qui dépassait même la beauté extraordinaire des formes qu'ils avaient quittées. Ils étaient reliés par des chaînes d'argent qui brillaient maintenant avec un éclat encore plus intense, comme si la transformation avait révélé leur magie latente. Ces chaînes semblaient faites de lumière lunaire tressée, délicate mais incassable. Les cygnes glissèrent sur les eaux sombres du lac, leurs longs cous courbés avec élégance, leurs plumes brillant comme de la neige nouvelle sous la lumière de la lune qui commençait à se lever. Ils chantaient une mélodie étrange et envoûtante, un son qui semblait venir d'un autre monde, empli à la fois de beauté et de mélancolie. C'était un chant qui parlait de transformation et de passage, de choses perdues et retrouvées, d'amours anciennes et de destins entrelacés. Celui qui l'entendait sentait son cœur se gonfler de sentiments qu'il ne pouvait nommer, des émotions trop profondes et trop complexes pour les mots. Angus regarda les cygnes, cherchant désespérément à identifier Ker parmi eux. Mais comment reconnaître une jeune femme lorsqu'elle avait pris la forme d'un cygne? Ils se ressemblaient tous, magnifiques et mystérieux, chacun un chef-d'œuvre de la nature et de la magie combinée. Son cœur se serra d'angoisse. Et si après tout cela, après toutes ces années de recherche et d'attente, il ne pouvait pas la reconnaître? Et si elle restait aussi inaccessible sous cette nouvelle forme qu'elle l'avait été dans ses rêves? Puis, comme s'il répondait à une question silencieuse dans le cœur d'Angus, l'un des cygnes se sépara du groupe. Il était plus grand que les autres, plus majestueux, avec un port qui suggérait une noblesse innée. Et surtout, il portait autour du cou non pas une chaîne d'argent comme les autres, mais une chaîne d'or qui brillait avec la lumière chaude du soleil couchant, même dans l'obscurité grandissante. Ce cygne nagea vers la rive où se tenait Angus, ses mouvements d'une grâce liquide, laissant derrière lui un sillage argenté sur les eaux noires. Il s'approcha sans crainte, sans hésitation, comme s'il avait toujours su qu'Angus serait là, l'attendant. Le cygne leva la tête et regarda Angus de ses yeux brillants et intelligents, des yeux qui, même dans cette forme aviaire, portaient toute la conscience et la compréhension d'un être déchi. Angus sut immédiatement que c'était elle. Il n'y avait aucun doute dans son esprit, aucune hésitation dans son cœur. C'était Ker, la femme de ses rêves, maintenant transformée en la plus belle créature qu'il ait jamais vue. La reconnaissance le frappa comme un coup de foudre, à la fois douloureux et exaltant. Pendant un long moment, ils restèrent ainsi, le dieu et le cygne, se regardant à travers la distance qui les séparait, une distance qui était à la fois physique et métaphysique, une distance qui semblait à la fois infinie et nulle. Puis, lentement, avec une révérence qui aurait convenu à un pèlerin s'approchant d'un sanctuaire sacré, Angus s'agenouilla au bord de l'eau. L'eau froide lécha à ses genoux, trempant sa tunique, mais il ne le remarqua pas. Il tendit la main vers Ker, son cœur débordant d'un amour si intense qu'il pensait qu'il pourrait briser sa poitrine de l'intérieur. Ses doigts tremblaient, tendus vers les plumes blanches du cygne. Alors, quelque chose d'extraordinaire se produisit, quelque chose que même le Dagda et Bofderg, qui observaient depuis la rive, n'avaient pas prévu.
Angus sentit son propre corps commencer à changer. La transformation le prit par surprise, mais il n'y résista pas. Peut-être était-ce le pouvoir de son amour, si pur et si intense, qu'il créait sa propre magie. Ou peut-être était-ce la puissance de Samhain elle-même, cette nuit où les frontières entre les formes devenaient poreuses. Ou peut-être était-ce le destin lui-même qui intervenait, décidant que ces deux âmes devaient être réunies de la seule manière possible. Angus se transforma à son tour. Il sentit ses bras devenir des ailes blanches, fortes et magnifiques. Son corps se couvrit de plumes éclatantes qui brillaient avec leur propre lumière. Ses os se firent légers et creux, parfaits pour le vol. Son cou s'allongea en une courbe élégante. Et en un instant, qui dura à la fois moins d'un battement de cœur et une éternité, il était devenu un cygne, aussi beau et majestueux que Ker elle-même. Un cygne mâle, splendide, avec un port royal et des plumes d'un blanc si pur qu'elles semblaient faites de lumière solidifiée. Les deux cygnes se regardèrent, et dans ce regard passa toute la reconnaissance, tout l'amour, toute la compréhension qui avait marqué pendant tant d'années de rêves et de recherches. Ils se voyaient vraiment pour la première fois, non pas séparés par le voile des rêves ou la distance physique, mais ici, maintenant, ensemble dans la même forme, dans le même monde. Dans leurs yeux brillait une connaissance qui dépassait les mots, une compréhension qui transcendait toutes les formes de communications ordinaires. Puis, ensemble, comme s'ils avaient répété ce moment pendant toute une vie, ils s'élevèrent dans les airs. Leurs ailes battirent à l'unisson, créant un son comme un applaudissement doux et rythmé. Leurs coups s'enlacèrent dans une étreinte gracieuse, formant la forme d'un cœur contre le ciel nocturne. Ils montèrent plus haut, jusqu'à ce qu'il ne soit plus que deux silhouettes blanches contre la voûte étoilée, deux âmes enfin réunies dans un ballet céleste. Ils volèrent 3 fois autour du lac de la bouche de dragon, et leur chant s'éleva dans la nuit de Samhain, une mélodie si belle, si pure, si emplie d'amour et de joie, qu'elle endormit tous ceux qui l'entendirent d'un sommeil paisible qui dura 3 jours et 3 nuits. Le Dagda et Bovderg, les guerriers des Tuatha Dé Danann, les créateurs des forêts et des rivières, tous furent bercés dans un sommeil enchanté par le chant de 2 amants enfin réunis. Après leur vol autour du lac, Angus et Ker volèrent ensemble vers Brûn-à-Boïn, le palais d'Angus sur la rivière Boïn. Le voyage à travers le ciel nocturne fut comme un rêve éveillé. Ils planaient sur les vents, leurs ailes portées par des courants invisibles, voyant l'Irlande s'étendre dessous d'eux comme une tapisserie vivante de verts et de bleus, de gris et de bruns. Les étoiles brillaient au-dessus d'eux comme des témoins bienveillants de leur union. Quand ils arrivèrent à Brûn-à-Boïn, alors que les premières lueurs de l'aube commençaient à teinter le ciel à l'est, ils se posèrent doucement sur les rives de la Boïn. Là, tandis que le soleil se levait et baignait le monde d'une lumière dorée, ils reprirent leur forme humaine. La transformation fut aussi douce et naturelle que celle qui l'avait précédée, comme si changer de forme était la chose la plus normale du monde pour 2 êtres aussi profondément liés. Ker se tenait devant Angus, plus belle encore que dans ses rêves, éclairée par la lumière naissante du jour. Elle sourit, et dans ce sourire se trouvait toute la chaleur du soleil d'été, toute la douceur de la première pluie du printemps. Puis, elle parla. Sa voix était comme une musique que son âme avait toujours connue, mais jamais entendue jusqu'à ce moment. Elle déclara qu'elle aussi avait rêvé de lui, qu'elle l'avait vu dans ses propres visions nocturnes pendant qu'elle marchait le long du lac sous sa forme humaine. Elle avait vu un jeune dieu, au visage beau et triste,
cherchant quelque chose qu'il ne pouvait nommer. Elle avait senti son amour l'appeler à travers les brumes du sommeil et de la distance. Elle avait attendu patiemment, sachant dans son cœur qu'il viendrait la trouver un jour, qu'il serait assez brave pour affronter les défis, assez patient pour endurer l'attente, assez aimant pour se transformer lui-même afin de la rejoindre dans son monde. Ker accepta alors joyeusement de devenir l'épouse d'Angus. Ils s'embrassèrent au bord de la Boyne, et de ce baiser naquirent de nouveaux oiseaux qui s'envolèrent en chantant des chansons d'amour à travers toute l'Irlande. Les 4 oiseaux, qui avaient été silencieux pendant la maladie d'Angus, retrouvèrent leur voix et chantèrent plus fort et plus joyeusement qu'ils ne l'avaient jamais fait. L'enchantement qui liait au cycle de transformation ne fut jamais brisé complètement. Même l'amour le plus puissant ne pouvait défaire une magie aussi ancienne et aussi profondément enracinée dans la nature même de son être. Chaque année, à Samhain, quand les frontières entre les mondes s'amincissaient et que les anciennes magies se réveillaient, Ker se transformait toujours en cygne. Mais maintenant, elle n'était plus seule dans cette transformation. Maintenant, Angus se transformait avec elle, choisissant volontairement de partager son enchantement plutôt que de la laisser le vivre seule. Ensemble, ils volaient au-dessus de l'Irlande pendant toute l'année où elle devait garder sa forme de cygne. Ils planaient sur les lacs et les rivières, sur les forêts et les montagnes, leurs chants chantant la terre partout où ils passaient. Ce chant était d'une beauté telle que tout ce qui l'entendait disait qu'il touchait les profondeurs de l'âme. Il apportait des rêves d'amour à tous ceux qui le percevaient, des rêves de transformation et de transcendance, de barrières surmontées et d'âmes sœurs réunies. Les amoureux séparés se retrouvaient, inspirés par la mélodie. Ceux qui avaient perdu l'espoir en l'amour le retrouvaient. Les cœurs brisés commençaient à guérir. Pendant l'année où ils reprenaient leur forme humaine, Angus et Ker vivaient ensemble à Brunaboyne dans un bonheur parfait. Le palais, qui avait été si sombre et silencieux pendant la maladie d'Angus, s'illumina de nouveau. Les salles résonnaient de rires et de musique. Les jardins fleurissaient avec une splendeur renouvelée. Les 4 oiseaux d'Angus volaient joyeusement, et de nouveaux oiseaux se joignirent à eux, nés de baisers et des paroles d'amour échangées entre Angus et Ker. Ils recevaient la visite des autres Tuatha Dé Danann, qui venaient célébrer leur union et s'émerveiller de leur histoire. Boann, la mère d'Angus, versait des larmes de joie en voyant son fils si heureux. Le Dagda regardait avec fierté le couple qu'ils formaient. Bovderg venait souvent de son royaume du Munster pour partager leur compagnie et se réjouir du rôle qu'il avait joué dans leur union. Ker apporta à Brunaboyne non seulement sa beauté et son amour, mais aussi sa sagesse et sa grâce. Elle était une compagne parfaite pour Angus, comprenant comme personne d'autre les mystères de l'amour et de la transformation. Ensemble, ils devinrent les patrons de tous les amoureux en Irlande, veillant sur ceux qui cherchaient leur âme sœur, aidant ceux qui luttaient pour surmonter les obstacles de leur amour. On dit que les amants peuvent encore les voir parfois, à la veille de Samhain, 2 cygnes blancs volant ensemble au-dessus des lacs et des rivières d'Irlande, leurs cous entrelacés, leurs ailes battant à l'unisson. Leur chant porte à travers les âges un hymne à l'amour éternel qui transcende toutes les formes et toutes les barrières. C'est un chant qui parle d'un amour si puissant qu'il peut transformer non seulement ceux qui l'éprouvent, mais le monde entier autour d'eux. Un conte qui nous rappelle que le véritable amour exige patience, courage et la volonté de se transformer soi-même pour rejoindre l'être aimé dans son propre monde. C'est une histoire qui nous enseigne que les plus grandes récompenses viennent à ceux qui sont prêts à attendre, à chercher et à changer. Elle nous montre que l'amour véritable ne cherche pas à changer l'autre,
mais accepte joyeusement de partager les fardeaux et les bénédictions de l'être aimé, quel qu'il soit. C'est une histoire qui a traversé les siècles, portée sur les ailes de 150 cygnes, chuchotée par les bardes autour des feux de camp, chantée par les poètes sous les étoiles. Elle vit dans le murmure du vent sur les lacs, dans le bruissement des roseaux, dans le cri des oiseaux qui volent au-dessus des eaux. Et elle continue de vivre dans le cœur de tous ceux qui croient au pouvoir de l'amour, au mystère des rêves et à la possibilité que quelque part, contre toute attente, deux âmes puissent se trouver et s'unir dans une harmonie parfaite qui dure pour toute l'éternité. C'était la Fée du Sommeil. J'espère que cette histoire vous a plu et si tel est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker, à booster, à partager. Tout cela m'aidera à faire croître ma chaîne. Je vous remercie toutes et tous et je vous embrasse bien fort. À très bientôt.